Et même si on s'en tient aux évaluations optimistes du coût de l'accident nucléaire, on a deux scénarios, un à 430, l'autre à 720 milliards d'euros. Or, il y a une loi en France qui est calquée, encore une fois, du modèle américain, qui limite la responsabilité d'EDF à 91,5 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en cas d'accident nucléaire, EDF ou Areva, enfin Orano ou le CEA sont tenus de payer 91,5 millions d'euros. C'est la loi de 1968. Après, ce n'est plus leur problème. L'entreprise qui a construit l'intégralité des réacteurs français actuellement en fonctionnement a fait faillite. Oui. Areva a fait faillite. Et dans le secteur nucléaire, les Allemands sont en train de devenir leaders sur le marché du démantèlement, qui était un des seuls business où la France avait une chance. Enfin, avec 58 réacteurs à démanteler, elle pouvait devenir leader sur le truc. Même ça, ils sont en train de le rater. Et dans les tentatives, par exemple, en Allemagne, il y a eu les mines d'Asse, où il y a eu un espèce d'enfouissement de plein de matières en sous-sol, où on disait à l'époque, comme ils disent pour l'argile, que ça ne bouge pas, que c'est comme si pendant des centaines de milliers d'années, ça allait être immobile. Ben là, c'était pareil. Ils disaient le sel, c'est parfait, ça va. Hein. Bon, résultat, il s'est passé ce que là, pareil, il n'y a pas besoin d'être expert pour deviner. Il y a de l'eau qui est rentrée, il y a des mouvements de terrain qui se sont faits. Et en fait, voilà, le sol a bougé, toutes les matières ont été écrasées. Là, il y a une sorte de soupe ignoble. Ils dépensent des centaines de millions d'euros chaque année pour juste observer, voir comment faire et réfléchir. Et pour sortir les trucs de là, on parle de milliards et de milliards et de milliards d'euros juste pour essayer d'aller les récupérer. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas de solution après pour les traiter. C'est juste pour réparer la connerie d'avoir été les foutre à un endroit où on ne peut plus y accéder.